La mère demande à sa fille où elle va. Elle répond qu'elle va au centre commercial. La mère la tire par le bras et dit qu'elle ne va nulle part, car la fille doit prendre ses responsabilités en sa compagnie. La fille dit que l'entreprise appartient à sa mère et non à la sienne. La mère commente qu'aujourd'hui, c'est le sien, mais plus tard, il lui sera transmis, mais seulement si elle en prend soin. Pendant que la mère lui fait la leçon, lui disant d'être plus responsable, la fille est sur son téléphone portable sans prêter attention à ce que dit la mère. Et la femme complète, disant à sa fille de la respecter, parce qu'elle est sa mère. La fille demande pourquoi sa mère lui a demandé de ne pas se présenter comme sa fille dans l'entreprise. La mère dit que les gens doivent la respecter pour qui elle est, pas parce qu'elle est sa fille, et la femme veut entendre les opinions honnêtes de sa fille. Le garçon dit bonjour. La femme salue et demande l'employé. Le jeune homme dit qu'elle est occupée, mais demande comment il peut aider la femme. Elle dit qu'elle doit parler à l'employé de toute urgence. Il s'excuse alors et dit qu'il va l'appeler. Il frappe à la porte du bureau et commente que le patron veut lui parler. L'employé ouvre la porte et remercie le garçon pour son avertissement. La femme le déguise et ne dit pas que la fille est sa fille, dit qu'elle sera la nouvelle secrétaire de l'employé et demande à lui apprendre comment se déroule la routine de travail. L'employé commente qu'elle fera ce que le propriétaire a demandé et qu'elle apportera toute son aide à sa nouvelle secrétaire. La femme dit qu'elle va partir, car elle doit régler les choses dans l'entreprise. Et se retire. L'employé est très impoli avec la fille et dit qu'elle ne perdra pas de temps à lui apprendre quoi que ce soit. La jeune fille est stupéfaite et demande si elle n'allait pas l'aider. Mais la femme répond qu'elle ne perdra pas de temps à lui apprendre quoi que ce soit et dit à la fille d'aller lui chercher un café bientôt. Elle répond qu'elle a été embauchée comme secrétaire et non comme employée. La femme dit qu'alors elle n'enseignera rien du tout. La fille dit qu'elle va enseigner, parce que c'est son travail. La femme se moque et dit que son travail sera de nettoyer, puis de nettoyer la chambre. La fille commente qu'elle lui apprendra comment s'occuper de la documentation de l'entreprise. La femme dit qu'elle ne perdra pas de temps à se disputer. La fille l'appelle impolie. Quelques instants plus tard, la fille essaie d'apprendre à s'occuper de la documentation. Le garçon arrive dans la chambre. Allez vers elle, parlez-lui et demandez-lui son nom. Elle se présente ensuite. L'homme dit que son nom elle est et l'appellera par un autre nom. La fille lui dit de ne pas l'appeler par son autre nom. L'homme se moque et dit qu'il n'a pas le temps de se souvenir du nom d'un débutant. La fille dit que s'il l'appelle par le mauvais nom, il n'écoutera pas et refuse d'être appelé par l'autre nom. L'homme dit qu'il va faire ce qu'il veut et prend son téléphone portable. Elle lui dit de le rendre. Le garçon se moque d'elle si elle va pleurer et commente qu'il ne peut pas rester sur son téléphone portable pendant qu'il travaille et qu'il restera avec lui jusqu'à ce qu'il soit temps pour elle de partir. La fille demande si elle lui a permis de prendre son téléphone portable. Le garçon commente pour qu'elle ne pense pas que c'est mauvais. Et d'un ton moqueur, il envoie lui chercher un café. La fille, cependant, dit qu'il a 2 mains et qu'il peut aller chercher du café. L'homme dit qu'elle répond trop, et dit que contrairement à elle, il travaille vraiment, avec une vraie documentation, et pas qu'elle prenne des notes. Et il dit qu'il va travailler, parce qu'il ne perdra pas de temps avec elle. La jeune fille prend une profonde inspiration et se demande pourquoi sa mère a laissé ces types de personnes travailler dans son entreprise. L'heureuse mère demande le premier jour de sa fille. La fille commente que ses employés sont tous arrogants et impolis. La mère demande ce qui s'est passé et complète en disant que l'employé est un excellent architecte. Elle dit qu'elle peut être une bonne architecte, mais cela ne lui donne pas le droit de maltraiter les gens. La mère dit que c'est peut-être l'exagération de sa fille. La fille dit qu'elle doit surveiller davantage ce qui se passe et dit que l'employé parle mal d'elle. La mère commente que la fille parle mal des employés, car elle ne veut pas travailler là-bas. La fille dit qu'elle veut juste l'avertir, et peut-être que si c'était quelqu'un d'autre qui parlait, elle le croirait.
La mère dit qu'elle préfère croire aux employés qui sont avec elle depuis des années, qu'avec elle, qui n'est là que depuis un jour. La fille se lève énervée et dit qu'elle ne veut plus rien entendre. L'architecte joue avec son téléphone portable. La jeune fille arrive et informe la femme qu'elle aura un rendez-vous à 4 h et à 13 h. La femme dit à la fille d'annuler car elle sort. La fille dit qu'elle ne peut pas partir car la réunion est importante. L'architecte rit et dit que lorsqu'elle commande quelque chose, elle doit le faire tout de suite, et complète en disant qu'elle doit tout faire dans l'entreprise, car le propriétaire n'est pas assez intelligent. La fille demande comment elle fait référence au propriétaire de l'entreprise. L'architecte commence à dire que le propriétaire de l'entreprise est sournois et qu'il n'a aucun moyen de gérer une entreprise de cette taille, et dit à la fille de s'écarter de son chemin. Elle respire profondément. Et la femme lui dit de se dépêcher et de sortir de son chemin. Elle se retire. Puis un homme arrive et dit qu'il a une réunion prévue pour l'instant. La fille dit qu'elle l'appelait déjà, car il n'y aura aucun moyen de tenir la réunion. L'architecte quitte la pièce et salue l'homme qui est arrivé. Il se présente et commente qu'il est venu régler les problèmes de la copropriété. La femme dit qu'il peut entrer, qu'il va d'abord régler quelque chose avec la secrétaire et qu'elle s'occupera de lui. La femme s'irrite et demande quelle partie elle n'a pas compris, qui voulait qu'elle annule toutes les réunions parce qu'elle voulait partir. Et l'homme est caché, regardant tout. Il vient et dit que si la femme ne voulait pas le servir, dites-le simplement. La femme est stupéfaite et essaie de trouver une excuse boiteuse. La femme lui demande de rester, mais l'homme n'aime pas ce qu'elle dit et s'en va. Le propriétaire arrive, et demande où elle pense qu'elle va. Elle ment et dit qu'elle va trouver un client. Le propriétaire dit de quel client il s'agit, car l'un d'eux vient de descendre les escaliers, en disant qu'il ne fera plus jamais affaire avec eux, et demande pourquoi il est parti par là. L'architecte dit que l'homme était en retard pour un autre rendez-vous. La fille se lève, appelle sa mère et dit que c'est un mensonge. L'architecte demande ce que tu veux dire, elle a appelé sa mère. La fille dit que l'architecte lui a dit d'annuler toutes les réunions, car elle voulait partir. Et puis complète, qu'elle arrive juste en retard, fait attendre les clients, et dit qu'à son avis, elle n'est pas qualifiée pour travailler dans votre entreprise. L'architecte est surpris par tout cela. La fille continue de dire qu'elle continue de dire du mal de sa mère à tout le monde. Puis il s'excuse, car maintenant il a compris que la mère voulait seulement enseigner des choses et n'a pas écouté. La mère renforce le discours de sa fille en disant qu'elle voulait juste qu'elle travaille avec elle, car elle a besoin de personnes qui traitent bien les clients comme ils devraient l'être, car ce sont eux qui font vivre l'entreprise. Le propriétaire se tourne vers l'architecte et dit qu'elle n'a aucune de ces qualifications, elle va être licenciée de l'entreprise. Et la propriétaire dit à sa fille qu'à partir de maintenant, l'entreprise sera sous sa responsabilité, et qu'elle peut agir comme elle veut. La fille la remercie et promet de ne pas laisser tomber sa mère.